Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bon début de fin de semaine. J'espère qu'elle sera reposante pour tout le monde. Et on s'en va rejoindre, comme à tous les samedis, notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Bonjour, bon matin, bon samedi. Portez-vous bien. Et tout le monde qui travaille, on dit que le samedi a besoin, c'est le 6e jour, de repos. Alors j'espère que vous allez vous reposer. Parce qu'à un moment donné, quand on se repose, on reprend vie, puis on est mieux, puis on est plus de bonne humeur. Moi, je vois les gens aujourd'hui, ce qui arrive, c'est qu'ils sont tellement sous le stress, mais tellement sous le stress qu'ils ne voient rien. Il y avait l'autre jour une belle plante avec des belles fleurs, et là, je vois une personne qui passe. Go, elle s'en va, elle revient. J'ai dit, avez-vous remarqué les belles fleurs qu'il y a là? Elle a dit, où est-ce qu'ils sont? J'ai dit, là, on est pris par des problèmes profonds, qu'on ne voit plus rien. Tout ce qui est beau, il passe à côté. On est pris par le problème. Si tandis qu'on prend, comme je vois, tu sais là, aujourd'hui, c'est l'ascension de Jésus, de Marie. C'est là que tu vois là, cette force de Marie qui est tout près de chacun, qui est tout près de Jésus. Elle est obéissance. Elle lui dit, qu'est-ce que c'est? Jésus lui dit, écoute, je veux ça, elle le fait. Elle se soumet. Une maman qui se soumet de l'amour de son fils. Qu'est-ce qu'il veut? Mais elle veut du bien pour son fils. Et là, dimanche, évidemment, hein, c'est la visitation, on dit, de Marie, mais aussi, c'est l'ascension dimanche. Que Jésus-Christ, elle est là, avec nous. Et puis, il n'est pas parti pour l'éternité. Non. Jésus dit, je m'en vais. C'est pour ça qu'il est ressuscité. Je m'en vais, je monte au ciel, mais pour rester jusqu'à la fin du monde avec vous, par la force de l'Esprit, par la force de cette mission que Dieu lui a donnée. Voyez-vous, on voit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père lui a dit, ta mission c'est ça. Et Marie a accepté aussi. Vous voyez tout cet ensemble de notre foi. C'est ça qu'il faut lire, il faut approfondir, il faut découvrir cette foi qui est à l'intérieur. C'est un don. D'ailleurs, la foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas attraper au vol. Non, il faut, quand on a recevoir ce don de la foi et l'agrandir, la nourrir. C'est pour ça qu'il a mis du pain, il a mis du vin, puis il a mis beaucoup d'amour. Mais il a dit, je m'en vais et je serai là, toujours avec vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je sais qu'on est toujours au mois de mai, mais je ne pouvais pas attendre avant de vous présenter le cadeau du mois de juin. Je suis tellement content. Ça a été enregistré il y a quelques jours seulement. Il s'agit du nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel et qui s'intitule « La puissance de la prière ». Et Raymond est vraiment bien placé pour en parler parce qu'il me disait lors de la dernière retraite à quel point il sent à l'intérieur même de son corps la prière que les gens font pour lui. Et il réalise lui aussi comme prêtre à quel point la prière, elle est puissante et elle peut vraiment changer une vie totalement, même au niveau de la santé. Un CD qui peut vraiment changer votre façon de prier, changer aussi votre vie, j'en suis convaincu. Et c'est un CD, évidemment, qui se donne aussi très, très bien en cadeau. Vous ne le retrouverez jamais en magasin. Alors, je vous rappelle le titre. C'est de l'abbé Raymond Gravel, « La puissance
de la prière. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre, La puissance de la prière, un nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel. Et je vous rappelle évidemment que le pendentif du psaume 23 est aussi toujours disponible. Je vais vous dire des milliers de fois merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu va être proclamée par notre ami l'abbé Donald Thompson. Bon matin, 31 mai, aujourd'hui, 6e semaine du temps pascal, mais il y a une fête aujourd'hui qu'on appelle la Visitation de la Vierge Marie. Je vous lis l'Évangile de Saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant tressaillit d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez eux. On termine le mois de mai avec cette belle fête de Marie en visitation à Élisabeth. Je me rappelle cette belle parole à un moment donné que Mme Jeanne Sauvé, alors gouverneure générale du Canada, avait adressée au pape Jean-Paul II à la fin de sa visite chez nous en 1984. Votre passage parmi nous fut une visitation, à l'exemple de celle de Marie qui va chez sa cousine, sans hésiter pour lui apporter la présence chaleureuse, si nécessaire au moment de mettre au monde un enfant. Et c'est pour ça qu'on voit souvent les peintres classiques qui ont souvent reproduit cette scène, les 2 cousines célèbres, partageant la même joie de porter un enfant. Et pas n'importe lequel. Marie est saluée comme la mère de mon Seigneur, elle est enceinte du Fils de Dieu. Élisabeth, elle, va donner au monde un grand prophète que Jésus va identifier comme le plus grand des enfants des hommes, Jean le Baptiste. 2 mères célèbres, 2 enfants célèbres. Mais Marie est également célèbre parce qu'elle est profondément croyante. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, dit Élisabeth. Marie croit sans hésiter. Elle part chez sa cousine, sans hésiter aussi. Elle qui porte un enfant, elle a un cœur d'enfant, met toute sa confiance en son Dieu, voyez-vous, puis elle est dans la joie de croire et de vivre pour son Dieu. Et c'est ce qu'exprime son chant, que nous appelons communément le Magnificat que je viens de vous lire. Donc, croire en Dieu, c'est d'abord croire qu'il nous aime. Il nous aime et nous veut heureuses et heureux, chacune de nous, aujourd'hui. Le Père qui nous donne la vie nous tient sur son cœur, comme Marie tiendra Jésus contre son cœur, comme les mamans du monde, les papas du monde qui serrent leur petit enfant avec beaucoup de tendresse et d'émotion.
Croire en Dieu, c'est croire qu'il ne nous abandonne jamais, comme dit le Magnificat, qu'il se penche sur nous, comme sur Marie, son humble servante. Croire en Dieu, c'est croire qu'il fait pour nous des merveilles, qu'il nous donne des trésors de grâce et de vie. Voyez-vous, croire en Dieu, c'est comprendre que son amour est éternel, qu'il élève les hommes et donne à manger à ceux et celles qui ont faim. J'ajouterais ceci, que croire en Dieu, c'est également croire en soi-même. Hein? Croire que Dieu nous a fait beau et bon, qu'il nous habite, qu'il nous aide, qu'il nous donne la force de traverser bien des épreuves dans la vie. Des fois, les gens disent « Ah, j'avais jamais pensé que je pouvais vivre ça. Hein? La mort de mon père, le deuil de mon enfant, l'opération pour le cancer, j'ai eu une force, j'ai eu de l'aide. Hein? » C'est sûr, on ne le remarque pas assez. Notre Dieu est à l'action dans nos vies. Si on croit que Dieu, c'est un bon Père, ça doit se concrétiser quelque part dans des petits succès, des bonnes rencontres, des hasards heureux de Dieu qui nous mettent en contact au bon moment avec les gens qui peuvent nous aider. Voyez-vous, la visitation de Marie, c'est un cadeau qui est fait à Élisabeth. Pourtant, pendant 3 mois, elle reste chez sa cousine. Elle a fait des choses très simples dans la maison jusqu'à l'arrivée du petit Jean-Baptiste, voyez-vous. La visitation de Marie nous rappelle que nous sommes visités par Dieu, qui vient chez nous pour nous soutenir à chaque jour. La visitation de Marie nous rappelle aussi que nous sommes invités à prendre la route pour aller visiter les autres, que ce soit des malades, des mourants, des souffrants, des prisonniers. On est invités à faire de notre vie une vraie visitation, c'est-à-dire un souci des autres qui ont besoin de notre présence, de notre sourire, de notre petit mot gentil, de notre coup de téléphone, de notre carte de bons souhaits. Il faut parfois juste un petit geste comme ça pour illuminer un regard puis semer la bonté de Dieu. Et puis, à chaque matin, c'est ce que fait cette émission. À chaque matin, on fait une visitation chez vous, hein, de bonne heure le matin. Hein. C'est simplement pour vous apporter la parole de Dieu. C'est ce que la victoire de l'amour fait chez vous. Une visitation. Hein, par la caméra, par la télévision. Et la prière qui fait du bien, la paix du cœur. Alors, je vous invite à m'accueillir comme un ami ce matin, comme un frère, un pasteur soucieux de votre bonheur et que ces émissions des matins de Dieu vous aident à être remplis de joie et de paix. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. J'ai une belle pensée pour finir ce mois de mai aujourd'hui de Winston Churchill que j'ai beaucoup lu sur lui. Il y a des phrases absolument magnifiques, parfois des phrases choc. Écoutez bien ce qu'il dit et c'est tellement vrai. Il dit « Vous avez des ennemis. C'est bon ça. Ça veut dire que vous vous êtes tenu debout pour quelque chose dans votre vie. » C'est tellement vrai parce que vous savez, même avec ce que je fais moi dans la vie, c'est sûr qu'il y en a des gens qui me détestent. Je reçois tous les jours sur Facebook et des emails et tout ça. Mais l'important, c'est que je sais que cette œuvre-là, elle est de Dieu et on continue notre chemin. Merci d'être là. Bye-bye. Et je veux te donner mon cœur et ma voix, l'hiver et l'été, tout ça à la fois, l'amour sans secret, ce à quoi je crois, ma sincérité, tout de moi pour toi. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.